Bon, connectez-vous. Il y a du sérieux là. Écoute. Connectez-vous, connectez-vous, je m'en viens. J'arrive, hein. Bon, je suis là, connectez-vous. Bon, là, c'est une autre dynamique, là. On est dans du sérieux, là. Actualité oblige. À gauche, j'ai toujours dit de boire beaucoup d'eau. Tout le monde a vu l'actualité, hein? Tout le monde a vu l'actualité. Et puis, on va en parler. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Je suis surprise que ce sujet-là, ben, ça ne remue pas la toile. Hey. Mais ce sont nos enfants qui font pitié là-bas. Les enfants, ça dit de la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi il y a beaucoup d'enfants, ça dit d'enfants drogués dans les rues. Hein? Vous prenez cette saleté-là, vous n'envoyez, ça dit vous ne faites pas, ça dit vous ne, malheureusement quand ils prennent ça, c'est pas dans leur milieu qu'ils vendent ça. Ah ah! Mais dis donc, un commissaire de police, toi qui dois protéger la population, partager mes personnes. Je sais que ça là, ça ne draine pas du monde, mais moi j'ai parlé de ça quand même. C'est pas mon problème. J'ai dit que le temps qui est perdu là, je vais rattraper ça. Une semaine d'absence. Les produits, n'hésitez pas à commander. J'ai du champignon noir, du piment. Profitez pour partager. Le djunglé, le gnagna, le haki, champignon brun, le beurre de karité. Ma chérie de lavage, je viens te livrer ton beurre de karité. Si, donnez-moi. Des gens qui ont une boulangerie officiellement. Moi, je comprends pas, hein. Attends. Moi, je comprends pas. Vous êtes venus vous installer dans notre pays de force. On n'a pas fait l'immigration. Oui, bon nombre de Libanais. Vous qui c'est pas tous les Libanais, Dieu merci. C'est pas tous les Libanais. Mais vous êtes venus vous accaparer nos pays de force. Notre économie, vous avez pris ça de force là-bas. Quoi qu'on dise là, c'est vous qui occupez l'économie en Côte d'Ivoire là-bas, dans les pays subsahariens, tout et tout, vous occupez l'économie. Et maintenant, vous avez mis la main sur notre économie, ça ne suffit pas. Ça dit que ce sont ces stupéfiants aujourd'hui que vous traînez dans des circuits là-bas. Je comprends pas. Hein? C'est que vous faites chez nous là. Est-ce que nous, on peut faire ça au Liban chez vous là-bas? Oui, hein? Il y a des Ivoiriens dedans, il y a des Africains, il y a des quoi dedans. Mais ce que vous venez aujourd'hui, vous venez créer des cartels de drogue dans notre pays en Côte d'Ivoire. Les Africains peuvent faire ça dans votre pays au Liban là-bas. Hein? Vous vous êtes permis de faire tout ce que vous voulez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand nous on était petits là, c'est à cause de vous, nous on a su que une femme que, ça dit que ses parents accouchés peut aller avec un chien. À Daloa là-bas là, il y a un chien, ça dit que il y a un Libanais quand on était petit là-bas à Daloa qui avait poussé une fille à aller avoir des rapports sexuels avec un chien là-bas à Daloa. Jusqu'à même on avait pris pour faire une chanson à l'époque. Ça dit tout ce qui est mauvais, ce que vous ne pouvez pas faire dans votre pays là-bas, c'est ce que vous venez faire dans notre pays. Vous avez dit que vous étiez des boulangers, vous étiez des quoi. Vous laissez ça là-bas aujourd'hui, c'est la drogue que vous venez mettre en Côte d'Ivoire. Je dis,
Votre baron qui vous supportait là, il n'est plus là, non? On va laisser sa mémoire se reposer. Hein? Ce n'est un secret pour personne. C'est parce que dans la vie, quand quelqu'un meurt, c'est son bon nom seulement on met devant. C'est ça, hein? Lui qui vous couvrait. J'ai dit, ça ne fait que commencer. Les hommes battant là-bas, ça va venir à la surface. C'est-à-dire que ça va apparaître comme un cheveu sur la soupe. Ça va apparaître, c'est départ. Les grosses têtes sont en train de tomber là-bas, non? Hein? Les grosses têtes tombent là-bas. Tôt ou tard, vous allez venir à la surface. Les hommes battants, vous qui dites que vous êtes dans les showbiz là-bas, on brasse des millions. Tout ça, ça va venir. Il a dit que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps là, c'est l'autre nom de Dieu. C'est pas possible. Vous faites les boulangeries, ça dit, il y a ce que vous présentez comme ça à la face du peuple là-bas. On vous voit, vous êtes des puissants hommes d'affaires. Alors que puissants hommes d'affaires là, c'est la drogue que vous faites rentrer dans le pays. Aujourd'hui, on vous a épinglé. Malheureusement, ces hommes que vous voyez là, la drogue là, c'est pas dans leur milieu. C'est ça. Ils s'en vont, ils mettent ça dans des quartiers, les quartiers défavorisés, et puis les jeunes sont aux prises avec les drogues là-bas. Hein? On vous voit, vous êtes là-bas, vous occupez tout de notre pays, et maintenant c'est la saleté, vous venez mettre dans notre pays là-bas. Hein? Mais j'ai dit au commissaire de police, partagez la vidéo. Amounia, qui m'a couché? Commissaire de police, toi qui es supposé protéger la population contre ces délits-là, toi qui es supposé, toi, que la population te fait confiance, toi un commissaire de police, hein? Il a un surnom là. Bon, un commissaire de police aussi, avec un surnom fallacieux comme ça, tu allais faire quoi? Gars, c'est parce que tu étais dans ce milieu de la drogue, tu étais dans ce milieu toxique là. Aujourd'hui, te voilà, tu es à la maca. Hein? Mais j'ai dit, oh, le patron de la CIE là, mais vraiment, Amounia. Mais toi, tu es le patron de la CIE là-haut. Même si tu voulais, fallait falsifier tous les compteurs de la CIE de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on allait t'attraper? Fallait falsifier. Hein, les compteurs là, vous augmentez là-bas, non? Vous augmentez comme vous voulez. Donc les compteurs là, en tant que le DG de CIE ou bien patron de CIE là-bas, hein, je ne connais pas vos noms là-bas. Tu pouvais tripatouiller même les compteurs et puis tu allais manger l'argent sur la tête des gens. Mais c'est parce que Dieu voyait. Dieu sait que si tu partais dans le côté de la CIE, ce n'est pas aujourd'hui on allait t'attraper. Donc vous partez où c'est facile là-bas. Où vous partez, ça dit que prendre les drogues et puis vous faites rentrer ça en Côte d'Ivoire. C'est nos enfants qui souffrent. C'est les enfants. Affaire des drogues là. Comment voir, hein, c'est les enfants des pauvres. Oui, les enfants des riches aussi prennent les stupéfiants, ça c'est clair. Mais les premières victimes, les victimes qui sont aux premières loges, ce sont les enfants des pauvres. Vous pouvez imaginer? Hein? Près de combien de tonnes de drogue que vous faites? Ça c'est ce qu'on a vu. Et ce qu'on n'a pas vu. Qui sont passés dans des circuits comme ça, là-bas. Hein? Ça dit que c'est par la force des choses que vous tenez notre économie là-bas et puis on vous regarde. Hein? C'est par la force des choses. Les Ivoiriens aussi veulent tenir l'économie de la Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes venus, on ne sait pas dans quel coup vous êtes venus. On vous a donné une petite place. Vous avez tout pris du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à aujourd'hui, vous les Libanais, vous tenez l'économie de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui. Et les Ivoiriens aussi n'encouragent même pas. C'est-à-dire, entre nous, Africains, on ne s'encourage pas. Voilà le magasin des Libanais, voilà le magasin de ton frère ivoirien. Tu viens, tu as dit non, allons chez le Libanais là-bas. Et ton frère ivoirien qui vend le même produit là. C'est comme ça on a fait, puis on les a enrichis. Aujourd'hui, ils se sont assis sur nous. Ils font enfin nos soeurs là-bas. Ils ne reconnaissent pas. Ils laissent nos soeurs dans la souffrance là-bas. Qu'est-ce qui arrive comme ça? Hein? Jusqu'à quand on va continuer à souffrir dans la main de ces gens-là? Toi, tu es DG de CIE. Ça dit que c'est quel argent que tu n'as pas? Si on t'a mis à ce poste, DG là, est-ce qu'il y a un diplôme pour être DG? C'est une nomination.
Ça veut dire que tu as, bon, jusqu'à preuve du contraire, tu as eu un parcours quand même, tu as tout un background et puis on t'a mis là. Non, on laisse l'argent qu'on va avoir. Ça veut dire que vous n'êtes jamais satisfait. Vous pompez. Bon, ça c'est l'arme de drogue qu'on a vu. Sans compter l'argent, quand vous prenez, vous tripatouillez les compteurs, les gens ont consommé 3 000 aujourd'hui. Oh. Nous au Canada ici, il n'y a pas ça. J'ai combien? J'ai 7 congélateurs dans ma maison ici. Le jour que j'ai eu les 7 congélateurs dans ma maison, j'ai vu déjà comment ma facture a grimpé. Mais malgré cela, vous volez la population là-bas. Des gens n'ont pas d'appareils nouveaux dans leur maison. Ils payent des factures exorbitantes là-bas. Vous mangez. Là, ça ne suffit pas. Maintenant, on mange l'autre bras ici. On mange l'autre bras. Maintenant, on mange les 2 pieds. C'est dans ça qu'on vient se mettre dans faire des cartels de drogue. Vraiment. J'ai dit qu'on fait pitié. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu même? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Et puis des gens vont quitter. Ici au Québec, là, tu viens, ça dit que tu es un étranger, tu viens semer la zizanie, tu viens semer ce genre de trucs. Ils vont te rappeler d'où tu viens. Donc quand vous faites le bien là, on va vous reconnaître. Mais quand vous venez aussi semer le trouble, vous venez semer la zizanie, vous venez, ça dit que faire des activités, il y a ce que vous faites publiquement, on dit quoi? Et il est quoi? Pâtissier de pain, de quoi, croissant? La journée, on fait pain et croissant. Et la nuit, on fait cartel de drogue. Ça, c'était quoi ça? Et c'est les Ivoiriens qui souffrent. On vous donne toutes ces places-là. On vous fait la part belle. On vous donne tous ces privilèges-là. Malgré tout ce qu'on vous donne, pour que vous soyez bien. Et puis les Ivoiriens souffrent là. Ça ne suffit pas. C'est la drogue que vous partez prendre pour donner aux enfants des Ivoiriens. Pour donner ça dit à la population ivoirienne. Pour que cette jeunesse-là se meure encore plus. Un commissaire de police, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un qui m'a dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'as pas fait des études pour être rendu là où tu es. Tu n'as pas souffert pour rentrer dans ton concours de police. Ça veut dire que tu es aujourd'hui commissaire. Par exemple, si tu es commissaire de police de quoi? Ça veut dire que tu as eu quand même un parcours. Tu n'es pas un illettré. Qu'est-ce qui vous manque? Vous voulez devenir tous riches dans ce pays là-bas. Vous voulez tous devenir riches là-bas. Ah, bon, vous voulez devenir riche et puis écraser les autres. C'est pas ça qui est là. Quand on s'en va prendre la drogue et puis on envoie dans un pays là, c'est pourquoi? C'est pour écraser les autres, ça dit pour anéantir la population, ça dit que pour rendre cette jeunesse là, je sais pas comment. Parce que un pays où la drogue circule comme ça, c'est la jeunesse qui va en pâtir. On voit des enfants dans la rue qui prennent la drogue, qui vont... Où pensez-vous qu'ils enlèvent cette drogue-là? Où pensez-vous? Ils ont accès à ça facilement quand des tonnes rentrent là. C'est possible. Où va mon pays? Oui, c'est vrai, je suis moment dans le Canada. Ça, c'est sûr. Ça, c'est non négociable. Mais où va mon pays? Où va mon pays? Où va la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny qui est là comme ça. Il a dit que ce monsieur-là, même si on n'aime pas sa tête, on n'a qu'à reconnaître. Avec l'autre qui était là, il avait comme les mains liées. C'est ça aussi, parce que quoi qu'on dise là, la décision vient en haut ici, c'est les États-Unis, tout ça, qui sont impliqués dedans. Parce que quoi qu'on dise là, depuis, comme l'autre n'était pas encore décédé, on avait déjà eu les échos sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, minimisez les réseaux sociaux comme vous voulez, mais il y a la vérité dedans. On avait déjà vu que leur parrain là, celui qui est décédé, c'est lui qui les couvrait. C'est lui qui vous couvre. C'est lui qui vous couvrait. Moi, je ne l'ai pas vu dans la drogue, mais c'est qu'il il vous couvrait. Parce que depuis qu'il est décédé là, jusqu'à aujourd'hui, on arrive à vous, ça dit que ça vient à la surface. Jusqu'à ce que vous allez tous dégringoler. J'ai dit, vous allez dégringoler de votre trône où vous êtes là-bas. Ça, c'est petit. Ça, c'est les grosses têtes qui sont tombées. Mais derrière les grosses têtes là, on va vous coincer là-bas. Les petits mougou qui mangent en bas ici là. Tout cela, vous allez les citer. C'est pas possible.
Ce qui est mauvais seulement, c'est ce que vous faites. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où on accepte tout le monde et puis chacun vient, il fait ce qu'il veut, tout et tout. N'importe qui se lève, il fait, attends, vous êtes dans un pays, vous ne respectez pas les lois, vous ne respectez pas. Mais les hommes de loi même qui devaient protéger le pays, qui devaient protéger une ville. Mais San Pedro, c'est une grande ville portuaire. Donc ça veut dire que là-bas, c'était un circuit où ils faisaient rentrer. Toi, tu es le commissaire de la ville. Tu es le... Mais... Oulala. Afin de devenir riche très vite, là, c'est ça qui a provoqué ça. On veut devenir riche très vite. Et ce sont les Ivoiriens qui souffrent. Cette place qu'on vous a donné, ces magasins qu'on vous donne tout et tout. Moi, mais je sais que là-bas, on vous fait des privilèges même au niveau des impôts. C'est ce qu'il me dit. On vous fait des privilèges. Tu vas voir qu'un jeune Ivoirien ou bien un Ivoirien quelconque va aller là-bas pour dire non, il veut rentrer dans les affaires, tout et tout. Vous fermez ça entre vous là comme si c'est votre pays. Hein? Vous êtes dans un pays et puis vous êtes inclusif. Vous êtes entre vous. Mais ce n'est pas chez vous. Hein? Oui, ça, il dit comment il dit ici, moment au Canada, mais ici, ce n'est pas chez moi. Mais vous vivez dans les pays des gens et puis vous fermez vos clans là-bas. Vous êtes entre vous seulement là-bas. Vous faites que le mauvais, ça dit que c'est le négatif seulement vous faites dans les pays des autres. On peut aller créer un cartel de drogue au Liban là-bas. On peut aller faire ça là-bas. Jamais. Voilà le travail de Baragini, même on s'en fait chez vous là-bas. Travail de serment, on s'en fait chez vous au Liban là-bas. Nos soeurs sont traitées, elles sont violées, elles sont tout là-bas. Il n'y a personne qui parle. On peut faire ça chez vous là-bas. Mais non, on ne peut pas faire ça là-bas. On ne peut pas faire ça là-bas toutes. Mais c'est les Ivoiriens même, on permet ça. Hein? On fait toujours la part belle aux étrangers. Comme je disais là, on va mettre un magasin de choses là. Tu penses que le Libanais sur lequel tu t'en payes, puis tu laisses ton frère ivoirien là-haut. Tu penses que lui, il fabrique. Il ne fabrique pas. C'est dans la même Chine là, ils s'en vont payer. C'est là-bas, ils s'en vont payer. Donc, tu ne peux pas laisser le magasin de ton frère ivoirien qui est là. Ou ton frère se débrouille, on n'encourage jamais ce qui vient de chez nous. Voilà ça aujourd'hui. C'est la drogue maintenant, ils envoient chez nous. Ils envoient ça chez nous. Là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Hein? Notre belle Côte d'Ivoire. Vous savez, quand la drogue circule dans un pays, vous savez les répercussions que cette drogue-là peut avoir sur la jeunesse. Vous savez l'impact négatif que ça peut avoir sur les populations. Et quand ils prennent ça, ils jettent ça, comme je dis, dans la nature. Leurs enfants ne sont pas concernés par ça. Hein? Leurs enfants ne sont pas... Ils font tout pour mettre leurs enfants à l'abri. Vous avez vu combien de leurs enfants qui traînent dans les rues, en train de fumer ça là-bas, en train de se promener ou bien en train de faire... Vous avez vu combien de leurs enfants là-bas? Il n'y a pas d'enfants là-bas. C'est toujours nous les Ivoiriens qui souffrons là-bas. Nos enfants qui souffrent là-bas. Vous envoyez cette saleté là-bas et c'est nos enfants qui en pâtissent. Pourquoi? Hein? Ça veut dire quoi? Le temps qui était avant n'est plus le même temps. Hein? Le temps est passé. Le temps où vous avez cru que tout vous était dû, tout vous était permis dans le pays des gens. J'insiste là-dessus. Parce que quand on va chez vous là, on n'a pas le même privilège là-bas. Quand on va chez vous là, on voit comment vous nous accueillez là-bas. Hein? L'été, j'étais partie en Turquie, j'ai vu comment c'est là-bas. Vous considérez les gens que quand c'est des touristes, on te considère que quand tu es touriste, quand tu vas dans les pays du Maghreb, tu vas en Turquie, tu vas où? C'est quand tu es touriste, eux, ils te considèrent. Pourquoi ils te considèrent quand tu es touriste? C'est parce qu'ils savent que tu viens apporter quelque chose à leur économie. Mais il faut dire que tu vas t'installer là-bas. Tu vas voir comment ils vont se comporter avec toi. Hein? Vous êtes des Ivoiriens, vous vous associez avec des étrangers pour venir mettre la saleté dans votre pays. Hein? Mais la loi va s'appliquer à vous. Vous serez durement punis. Comme j'ai dit, hein, on peut ne pas aimer la tête du monsieur. Mais déjà là, si ce cartel-là est tombé, il y a eu la pression sur lui, c'est vrai. Mais au moins là, il y a un travail qui a été fait. Et nous, on encourage ça. Hein, nous, on soutient ça. Voilà la jeunesse qui est là. Vous prenez vos enfants, vous les mettez dans les bonnes écoles. Vous avez des chauffeurs, vous partez les chercher. Ça dit vos enfants sont bien là-bas.
Et cette saleté-là va être à la portée des enfants, c'est-à-dire des enfants des parents ordinaires. On est fatigué de vous. On est vraiment fatigué de vous. Vous avez compris? Les Ivoiriens aussi, là, ils sont assez outillés aujourd'hui. Les Ivoiriens sont assez outillés pour être des grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit que la Côte d'Ivoire va évoluer que par les étrangers. On est fatigué de vous. Si c'est pour venir chez nous et puis semer ces saletés-là dans notre pays en Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas prêts pour ça. On ne peut pas accepter ça. Parce que ce sont nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants. Quand vous venez hypothéquer, quand vous venez créer ces cartels-là en Côte d'Ivoire, comme je vous dis, à l'origine, vos enfants-là, quand ils ont eu le bac, ils ont eu quoi là? Tout de suite, d'ailleurs, même ils sont dans les écoles françaises. Vous tous qu'on a attrapé là, vos petits-enfants, les bébés qui sont là, ils sont dans les écoles françaises, non? Oui, ils ne sont même pas en contact avec l'extérieur. Quand ils ont eu le bac, vous les prenez, vous les envoyez dans vos pays, ou bien vous les envoyez dans les pays occidentaux. Donc cette saleté que vous envoyez là, c'est pourquoi? Hein? C'est pour détruire les enfants des pauvres là-bas. Vous allez mourir en prison, j'espère. C'est inacceptable. On est fatigués, les Ivoiriens. Quand on voit vos images, on voit même vos photos sur les réseaux sociaux, et puis on dit vos noms, on voit vos photos. Vous ne pouvez pas savoir comment les Ivoiriens, ça dit les Ivoiriens sont révoltés dans leur chair. Parce que vous avez trop fait le mal dans notre pays là-bas, en Côte d'Ivoire. Depuis des lustres de temps. Vous êtes tout permis là-bas. Quand vous êtes dans des villes, ça dit, non seulement vous ne vous mêlez pas à la masse, mais c'est vous, ça dit, vous vivez dans votre cocon, vous vivez dans votre coin. C'est parce que le président Félix Houphouët-Boigny n'a même pas voulu. Sinon, en son temps, ce qui avait été dit là, les gens, ça dit, ces gens-là, ils voulaient créer, genre, leur quartier, leur coin où ils allaient vivre là. Ça veut pas dire le président Félix Houphouët-Boigny a refusé. Pourquoi que ça nous plaît? Pourquoi que ça nous plaît que vous tenez l'économie de notre pays? Ça ne nous plaît pas. On vous dit ça aujourd'hui. Ça ne nous plaît pas. Parce que des Ivoiriens sont capables, les Ivoiriens aussi sont intelligents. Les Ivoiriens sont capables aussi de jouer le rôle que vous jouez là. La preuve, il y a des Ivoiriens aussi qui explorent dans les affaires, qui évoluent dans les business là-bas. Tout ce qui est mauvais, la saleté, c'est ce que vous envoyez dans le pays des gens. Comment vous traitez nos soeurs là? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez qu'on traite vos soeurs? Comment vous traitez nos soeurs? Vous voulez qu'on traite vos soeurs? Je crois que quand vos filles commencent à grandir net, là, quand vous les prenez, vous les envoyez au Liban. Vous les envoyez? Parce que vos filles étaient mieux que nous. Mais pendant que vous envoyez vos filles au Liban, vous prenez nous, nos filles là-bas, vous faites d'elles tout ce que vous voulez. Pendant des années, pendant des siècles, on a subi ça. Aujourd'hui, on a dépassé cette époque-là. C'est la drogue que vous envoyez dans notre pays. Avec la complicité de nos propres frères. C'est vraiment pathétique, c'est malheureux. J'espère que la loi va s'appliquer à vous. J'espère vraiment. Et que, parce que je vois ça comme une pyramide. Hein. Actuellement, là, c'est en haut qui est coupé, non. Mais en bas, là, ça va finir par s'écrouler. Ça va finir par s'effriter. C'est encore même mieux qu'on ait attrapé les grosses têtes. C'est ça. Ici, en Occident, là, ça dit que tous les noms ont été déjà cités. C'est l'autre nom de Dieu, comme j'ai dit. Les distributeurs automatiques, là. Ça dit, je ne peux pas imaginer. Et ça, peut-être, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il y avait un agent des banques aussi, c'est comme ça. Il est parti gazer, il est parti faire sortir avec ses amis. Le soir, dans ça, l'agent manquait avec un de ses amis. Il se lève, il s'en braquait une banque. On a appris ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais comment un responsable de banque peut aller avec son ami policier qui avait une âme? C'est le gardien de la banque. Il a vu, aïe, mais comment il peut venir, le boss peut venir avec un policier? Il a dénoncé. Aujourd'hui, il a perdu son travail. Donc, toi, le commissaire, toi, le patron de CIE, c'était pas mieux que tu nous volais sur les compteurs là-bas, au moins on n'allait jamais découvrir ça. Mais Dieu merci, comme le temps c'est l'autre nom de Dieu, c'est pour ça que tu es parti te mettre dans cette saleté-là. Au moins là-bas, là, on sait désormais que ça dit que tu es dans un cartel, tu vas aller en prison. Vous allez périr en prison. Vos femmes vont manger les baisins. Hein? Et puis on les a attrapés là, vous les avez attrapés là.
Le gouvernement, mettez la main sur tous leurs biens là-bas. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Parce que si tu as attrapé quelqu'un, ici au Canada, c'est ça, hein? On t'a pogné. On t'a pogné comme ça, la main dans le sac là. Tous tes biens, on va les remonter à tes biens. Tout. Jusqu'à ce qu'on prenne ça pour mettre ça dans les impôts. Faites ça comme ça. C'est mieux pas. C'est inacceptable. Hein? Vous ne pouvez pas prendre cette saleté-là. Vous ne savez même pas que quand on voit vos visages sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas savoir là. Ça dit que le dédain qu'on a pour vous. Vous venez chez nous, vous semez le n'importe quoi. Vous semez le désordre chez nous. Vous vous permettez de faire n'importe quoi. C'est qu'on ne peut pas faire chez vous. On peut faire ça chez vous là-bas. Hein? Un Africain peut aller chez vous pour se mettre dans un cartel là-bas. Chez vous au Liban? Jamais. Ça ne peut pas se passer. Mais vous venez parce que vous vous dites que. Mais les temps ont changé. Hein? Ah, les temps ont changé. Le monde a bien évolué. Nous, on n'est plus là maintenant pour se laisser faire. C'est avant, là, vous nous avez écrasés. Vous avez fait tout ce que vous voulez dans notre pays. Vous êtes dans une ville, vous êtes les tout-puissants là-bas. Vous étiez à Galois, vous avez pris le pouvoir là-bas, à Odienné, à tant. Vous prenez le pouvoir dans les villes où vous êtes. Ce temps est passé. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Oui, c'est vrai. Vous êtes naturalisés, mais ça ne vous donne pas le droit de venir semer ces cochonneries là dans notre pays. Vous venez mettre la drogue en Côte d'Ivoire, pourquoi? Mais comme je vous ai dit, ça c'est la face visible de l'iceberg. Ils vont remonter qu'à vous. Juste ça, les petits mougoumoui qui sont en bas là, on va vous attraper. Si se prenez soin de vous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.